conseil municipal de la mandature. Je tiens à rappeler quelques points, toujours pareil, comme je le fais régulièrement. Si possible, l'obligation de demander la parole au maire pour qu'on donne la parole pour les élus autour de la salle du conseil et le public. Donc quand vous soyez là, afin de rester discret, il n'y a pas à parler, il ne faut pas perturber le conseil municipal. Désignation du secrétaire des séances. Quel est si vous pouvez l'appeler. Monsieur le maire. Présent. Isabelle Médélec. Présent. Gilbert Cantel. Présent. Sophie Guillavage. Présent. Olivier Yvain. Présent. Bénédicte Rollet. Présent. Jean-Jacques Cadalin. Présent. Emmanuel Levas. Présent. Michel Richard. Présent. Michel Cadeau. Présent. Moi-même. Anne Carreau. Présent. Marie-Françoise Kerguloni. Présent. Pierre Aubord. Procuration Isabelle Médélec. Alain Cuef. Présent. Pierre Evin. Présent. Thierry Collin. Présent. Catherine Mercer. Procuration à Michel Cadeau. Bonjour. Stéphanie Cotero. On va arriver. Céline Perron-Guéven. Présente. Anne-Sophie Morvan. Présente. Denise Pellette. Présente. Bruno Simon. Présent. Sylvie Ravaillot. Présente. Renaël Pierre-Jean. Présent. Jérôme Jacobin. Présent. Catherine Deniel. Présente. Jean-Philippe Souriman. Présent. Philippe Régier. Procuration à Bénédicte Rollet. Est-ce que vous avez des remarques sur le procès verbal de la séance du conseil municipal du 15 janvier? Le secrétaire des séances est déjà cadeau. On n'a pas. Alors à Michel de signer à la fin du conseil. Donc, pour information, la commission plénière s'était réunie la semaine dernière. Il était secrétaire de séance Emmanuel Levas. Pour les commissions thématiques, les noms des secrétaires de séance étaient aux affaires générales, Emmanuel Levas. À l'urbanisme, aménagement et développement durable, c'est M. Bruno Simon. À la culture, animation, jeunesse, éducation, enfance, sport et association, c'est Mme Stéphanie Cotero. Et pour le lien social, il n'y a pas eu de commission. Point numéro 1, je donne la parole à Isabelle Médélec. Alors, si vous me permettez, monsieur le maire, en préambule. Monsieur le maire, est-ce que vous permettez les propos liminaires? Merci. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, c'est le dernier conseil municipal de ce mandat, je ne vous apprends rien. Depuis le changement à la tête de la mairie et considérant l'échéance qui approche, nous nous attendions à ce que la majorité atrophiée ouvre davantage la discussion, s'intéresse aux problématiques des uns et des autres, améliore l'exercice démocratique en somme. On a bien eu, il faut le reconnaître, 2 concertations initiées par les services pour préparer l'élection du nouveau maire et la répartition au sein des commissions. Mais c'est à peu près tout, et les choix autoritaires perdurent. Laissez-moi l'illustrer. Tournée de voirie la semaine dernière. Traditionnellement, le conseil municipal est invité. Cette année, rien, pas d'invitation. Pour qui, pourquoi? On ne sait pas. On a dû réclamer auprès du maire notre participation à cette tournée de voirie. Une seule personne autorisée. Point barre. Le maire a décidé, le maire a imposé. Je pourrais revenir aussi sur les documents préparatoires au conseil municipal. Ils arrivent comme toujours à la veille des commissions, de manière à bien entraver l'action de notre minorité et aussi celle de la dissidence. Loin, très loin donc de l'esprit démocratique. Mais je voudrais m'attarder sur un autre élément. Annoncé dans un premier temps le 19 février, le conseil municipal a été avancé d'une semaine, aujourd'hui donc. Nous l'avons appris il y a 15 jours, sans concertation évidemment, sans s'inquiéter de l'agenda de notre minorité, ni celui de la dissidence.
Pour justifier, on nous a d'abord dit le DGA sera absent, un autre son de cloche, le maire sera absent. Puis, revenant à la charge quelques jours plus tard, maintenant c'est la DGS qui sera absente et aussi 8 des élus de la majorité partent en vacances. C'est très confus, monsieur le maire. Mettez-vous à notre place. Qu'en penser, qu'en retenir? Les arguments changent selon l'interlocuteur et le moment de la semaine. Qu'est-ce que ça cache? On ne sait pas, mais visiblement, vous n'assumez pas votre choix. Mettez-vous à notre place. Que faire? En effet, nous avons, nous, minorité, réservé de longue date auprès des services de la mairie, la salle Manon des Sources de l'espace Palliol. Ce soir à 20h15, nous tenons notre première réunion publique de campagne électorale. Mettez-vous à notre place. Nous risquons d'arriver en retard, alors que nous présentons les membres de la liste dont nous faisons partie. Vous nous avez bien proposé d'avancer le conseil d'un voire 2 jours. Mais monsieur le maire, une réunion publique, ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Nous ne vous remercions pas, monsieur le maire, pour le manque de concertation et l'absence de considération. Et nous prenons acte que les choix autoritaires perdurent. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, pour nombre d'entre nous, ce fut le premier mandat. La totalité de la minorité, une partie de la majorité ont découvert l'exercice politique sous l'autoritarisme d'un maire, aujourd'hui démissionnaire, loin, très loin de l'esprit démocratique. Rappelez-vous, nous ne sommes plus les seuls à le dénoncer. Le groupe dissident de l'ex-majorité utilise cet argument pour justifier son opposition actuelle et tenter d'exister. Pour certains d'entre vous, en revanche, ce ne fut pas le premier mandat, mais le deuxième, voire le troisième mandat. Et les différentes oppositions d'alors dénonçaient déjà l'autoritarisme du maire. Vous avez tous fermé les yeux. Vous avez tous accepté d'être réduits à des godillots ou à des portefeuilles. Vous vous êtes tous gargarisés en nous réduisant à des pinailleurs jamais satisfaits. Et curieusement, il y a moins de 6 mois, patatras, scission, dissidence, trahison, étalage de rancœur, règlement de compte, les guilériennes et les guilériens en ont eu honte. Oui, nouveau maire, nouvelle opposition, nouvelle campagne électorale. On en oublierait presque toute l'histoire de ces 3 mandats, que la dissidence et la majorité atrophiée doivent assumer dans son intégralité. L'autoritarisme, c'est vous tous, majorité atrophiée et dissidence. Il y a environ 1 an de cela, nous vous adressions un mail stipulant notre disponibilité à travailler avec la majorité sur le sujet de la modification du réseau de transport en commun et à apporter collectivement ce sujet, à la métropole. Nous en discutions avec Madame Morvan au repas des aînés quelques semaines auparavant. Nous avions en effet organisé une réunion publique animée par M. Lédélec, le vice-président en charge des mobilités à la métropole. Nous avions des éléments à apporter au groupe. Alors, nous avons bien reçu une réponse des services municipaux précisant que nous saurions recontacter le cas échéant. Mais c'en est resté là. Les nouveaux tracés entreront en vigueur après-demain. Et d'après les premiers retours, ce n'est pas certain que le cas guilérien ait été suffisamment défendu. Par un travail collectif, davantage de transparence, nous aurions pu défendre ensemble l'intérêt de Guilher. Ce n'est pas le cas. Curieusement, en revanche, le travail collectif, la transparence et l'intérêt général sont devenus des thématiques à la mode à Guilher, en tout cas pour les élections. Mais, mesdames et messieurs les conseillers, tout ça, c'est ce qu'on répète depuis 6 ans, c'est ce qu'on réclame depuis 6 ans, c'est ce qu'on attend depuis 6 ans. Serions-nous des précurseurs? Serions-nous les originaux et vous n'êtes pas le copie? Ou seriez-vous de simples opportunistes? Seriez-vous capable de tout pour conserver le pouvoir? Si vous voulez conserver le pouvoir, nous souhaitons le partager. Merci de votre écoute. Merci, M. Kerjean. Je répondrai plutôt en fin de conseil aux 4 points essentiels de votre discours. Ça risquerait d'envenimer un débat tout de suite. Vous risqueriez d'être en retard à la réunion publique. On va commencer par le point numéro 1, On a un petit problème de son. On va essayer de rebrancher, si vous voulez bien, rapidement.
Je te laisse.